Il est 11h30. Ah, tiens, non. Un petit peu à la bourre, 11h31. Il est grand temps d'accueillir Jenny avec nous. Bonjour Jenny. Et bonjour les copains. Et coucou. C'est les copines, ça va? Comment allez-vous? Ça va. Super topissimement bien. Ah, parfait. Alors moi je suis ravie de vous retrouver. Comme tous les vendredis, je vois un peu de peps à la radio. Et le thème du mois de janvier, c'est l'hypnose. Et je vais commencer Je suis pas là. par une interro surprise. Chérie, c'est Qu'est-ce pour toi. qu'on a dit la Je semaine suis occupé, dernière? moi, ici. Hein. Ah, moi Non, aussi. te défile pas. Dis-moi au moins un truc que Ah, t'as vas-y. retenu de la semaine dernière On a par parlé. rapport à l'hypnose. On a parlé d'hypnose. Qu'est-ce que t'as retenu? J'ai dormi depuis. Hein. Il a Ah été là hypnotisé. C'est ça. Non, mais on a eu d'autres choses depuis. Et alors, c'est une interrogation surprise. T'avais Ouais. qu'à réviser ta leçon. On a parlé Fais-moi le malin d'hypnose, là. Hein. de ce que c'était Ouais. l'hypnose, de l'état de conscience modifié qu'était Merci, l'hypnose, Karine. comme peut-être se droguer, boire, avoir un orgasme et tout ça, tu vois, ça Ah rentre oui, mais un c'est peu pour ça que j'ai pas dans le écouté. même speed. On a parlé de piloter un avion en mode automatique, ça Ouais. déjà, ça fait partie de l'hypnose. Parfait, très bonne élève. 20 sur 20 pour Karine. Je fais déjà ça via Sim. Hein. Je vous fais un petit rappel de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. On a fait un petit point historique sur l'histoire de l'hypnose, en gros. Et notre cher Franz Anton Mesmer au XVIIIe Oh, siècle. lui, je m'en rappelais pas. Voilà. Et puis après, rapidement, je vous ai parlé de ce qu'était l'hypnose, comment ça fonctionnait, et surtout, le point le plus important de la semaine dernière, c'était de faire la différence entre l'état d'hypnose qui n'existe pas et les états hypnotiques ou états modifiés. Je vois Jerry qui me fixe en Tu l'as mode perdu. cette semaine, j'enregistre, tu vois. Les états modifiés de conscience ou états hypnotiques, et c'est en gros des voyages que vous faites tout seul, naturellement, Voyage, spontanément, voyage. à l'intérieur de vous. Voilà, c'est l'instant karaoké. Entre votre endroit de pleine conscience et tous les instants plus ou moins loin. Et on disait que l'hypnose, c'était un moyen de transport comme un autre, comme la méditation. Oui, finalement, ça peut s'y rapprocher. Exactement, la méditation, la rêverie, on disait que Méditation l'alcool- guidée. C'est exactement, c'est déjà expérimenter les états modifiés de conscience. Mon but pendant tout ce mois de janvier, ça va pas être de vous convaincre que l'hypnose c'est fun, que l'hypnose ça marche, que l'hypnose c'est indispensable. Ça va être de déconstruire toutes les croyances et toutes les croyances et tous les mythes qui sont véhiculés autour de l'hypnose, parce que l'hypnose c'est un des outils que j'utilise le plus, et pourtant c'est un des outils où les gens ont le plus de vision erronée de ce que c'est. Et je pense que la base, je te vois lever le doigt, je pense que la base c'est de déconstruire ça et juste savoir ce que c'est pour pouvoir aller plus en avant de tout ça. Je t'écoute. Je vais Dis-moi. peut-être être hors sujet, mais pourquoi tu Comme utilises le d'habitude. plus l'hypnose? Tu vois, ça alors, me vient comme ça. Tu dis, c'est ce que parmi les j'utilise outils- le plus, pourquoi? Alors, c'est un des outils que j'utilise dans mon accompagnement, mais alors moi, je suis coach en développement personnel et il doit y avoir dans mes accompagnements 70% de coaching et 30% d'hypnose. Donc, c'est pas vraiment l'outil que j'utilise le plus dans ma pratique de coach, mais c'est l'outil que, quand je discute avec les gens connaissent le plus sans vraiment connaître. Ok. C'est plus ça, en fait. C'est la vision erronée et les définitions erronées qu'il y a, parce que ça a été médiatisé, notamment par le biais de l'hypnose de spectacle. Tout le monde a une vague idée de ce que c'est, et bien souvent, c'est des clichés, c'est des mythes, et ça s'éloigne beaucoup de ce qu'est l'hypnose au sens propre. Faut s'éloigner des mythes, je le dis toujours. Merci, madame. Voilà. Du coup, Oh, la blague pourrie. belle intervention. Il Tu faut vas t'occuper rebondir, de là. la technique, Jerry. Voilà, Ouais, merci. tu vois, pourquoi t'as la technique? Ouais, c'est mieux. Du coup, les mythes et les croyances autour de l'hypnose, un truc qui revient souvent, je vous ai compilé 2-3 phrases que me disent mes clients ou les gens autour de moi, c'est l'hypnose, c'est un peu comme un sommeil artificiel. Alors ça, d'où ça vient? Ça vient d'une époque où certains praticiens en hypnose utilisaient le mot d'or en claquant des doigts pour induire l'état modifié de conscience. Comme je vous l'ai précisé il y a 5 minutes, en fait, il n'y a pas un état d'hypnose, mais des états modifiés de conscience. Et l'hypnose n'a rien à voir avec un sommeil artificiel. Chaque personne aura sa manière de vivre la séance d'hypnose, et même d'une séance à l'autre, vous allez pouvoir réagir de manière différente. La force de ma formation, c'est que pendant le premier module, j'ai été que cliente pendant tout le premier module, et donc moi, j'ai vécu des dizaines et des dizaines de séances d'hypnose. Dans certaines séances, je me rappelais de tout du début à la fin. J'étais juste dans un état de détente. Dans d'autres, il y a des moments qui étaient un peu flous. Dans d'autres, j'ouvrais les yeux et je me disais, ah ben ça y est, la séance est terminée. Toutes ces postures-là sont valables et ce n'est pas le fait d'être partir loin qui est gage de validité ou d'efficacité au niveau de la séance d'hypnose. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous partager au niveau des mythes et des croyances sur l'hypnose. Eh ben, on a hâte d'avoir la suite. D'ici quelques minutes, on va juste se calmer un petit peu avec Calm Down. Je pensais pas si bien dire quand je disais Calm Down, je pensais pas que tu allais t'endormir, Thierry.
C'est Ou alors la c'est seule envie que l'hypnose. j'ai là. Non, c'est de Jenny ma qui t'a voix, hypnotisé. tu n'entends que ma voix. C'est la nuit courte. Ah. Oh, eh ben t'as pas fini ce week-end. C'est ça. Allez, on continue avec un deuxième point. Ouais, avec que les tu mythes voulais et les aborder croyances sur aujourd'hui. l'hypnose. La deuxième, et on en parlait pendant la pause, c'est je suis sceptique. Je crois pas en l'efficacité de l'hypnose. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être convaincu que ça fonctionne pour que ça puisse fonctionner. Il suffit d'un point de vue technique de bien m'entendre pendant la séance. Et ensuite, d'un point de vue état d'esprit, il suffit que vous ayez confiance. Confiance en vous et confiance en votre praticien. Oui, Ne venez voilà, pas me voir. confiance en toi ou Les deux. Exactement. Ne venez pas voir si je vous inspire pas confiance. Non, ça tu fais fonctionnera peur, pas. toi. Mais je suis terrifiante. Ça ne fonctionnera pas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut juste que vous m'entendiez bien et que vous ayez confiance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je peux vous faire des longs discours pendant des heures. Ça ne servirait à rien. Je pense que, en fait, la théorie, c'est utile. Mais je pense que le meilleur moyen d'intégrer quelque chose, c'est de le vivre et de l'expérimenter. Allez, Géry, Alors, tu t'y colles. Amis auditeurs, ne tremblez pas. J'y ai pensé, mais je vais pas vous faire une séance en direct aujourd'hui à la radio parce qu'il y a des gens peut-être qui écoutent la radio au volant et qu'on va éviter les accidents. Mais j'ai disponible sur ma chaîne YouTube une séance d'hypnose gratuite et vraiment, je vous invite. Tous les gens qui nous écoutent là, je vous invite à prendre un temps pour vous et aller expérimenter, aller vivre cette séance. Ça va vous permettre de redécouvrir ce qu'est l'hypnose. Ça va vous permettre de voir comment votre corps réagit et ça va vous permettre de vous accorder un petit peu de temps pour vous. La séance, elle est sur l'amour de soi. Et quoi qu'il, c'est quelque chose qui fait toujours du bien, l'amour de soi. Et pour ça, en fait, pour bien vivre cette séance, il y a 3 choses que je vous préconise. La première chose, c'est de choisir un temps privilégié où vous n'allez pas être dérangé, où vous allez pouvoir vous détendre, où vous allez pouvoir vous poser. Faites pas ça dans votre bureau entre midi et 2 où vos collègues vont pouvoir débarquer et vous couper à tout moment. Choisissez un moment propice. Ouais, à vaut ça. mieux. Deuxième chose, être confortablement installé. Parce que Dans pour que son le lit, corps dodo, puisse- la sieste, Exactement. un moment. Hein. Et surtout la nuque bien calée. Parce qu'en état modifié de conscience, on peut faire des à-coups comme ça et n'allez pas vous provoquer un torticolis. Donc d'être confortablement installé en mode chill, canapé, cocooning, plaid, etc. Et la dernière chose, si vous avez casque ou écouteur pour écouter la séance, ça va apporter plus de confort et ça va maximiser tout ça. Good. Avant de terminer pour aujourd'hui, je voulais vous partager un petit process pour pratiquer l'auto-hypnose tout seul chez vous à la maison. Oh, c'est possible Il y en a ça. pas, c'est possible. C'est pas la vérité vraie. Hein. Il y a plein d'autres manières de pratiquer l'auto-hypnose et je vous invite à aller voir sur internet si ça vous convient pas pour trouver quelque chose qui vous convient. C'est ce que je fais moi et je vais vous partager ça en 8 étapes. La première étape, c'est de choisir de vous imaginer un lieu sûr qui existe vraiment ou que vous imaginez. Le lieu sûr, c'est un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité, parfaitement détendu. Ça peut être un lieu qui existe vraiment ou un lieu imaginaire. Tu vois, là, j'ai envie de partir. Ah, tu vois? Et d'imaginer 5 étapes de trajet pour vous rendre jusqu'à ce lieu sûr. Par exemple, si c'est un lieu qui existe, je sais pas, une plage sur la côte, eh ben, vous passez par telle ville, vous allez à tel endroit, etc. Une fois que vous avez votre lieu sûr et les 5 étapes pour vous y rendre, de réfléchir sur le thème de votre séance et de rédiger le message que vous voulez pour votre inconscient. Par exemple, vous faites une séance sur la confiance en soi, ben vous marquez une petite phrase. Ça n'a pas besoin d'être une phrase compliquée, mais c'est quelque chose que vous aimeriez entendre et que vous ferez du bien. Ensuite, vous allez prendre des repères, vous allez vous installer confortablement et vous allez prendre des repères de vos 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Par exemple, là, je vois mon micro, j'entends ma propre voix dans le casque, j'ai un petit goût de chocolat encore de ce matin, d'un petit morceau que j'ai mangé et je touche la table de la radio. Ça, c'est mes 5 sens. Et ensuite, vous allez lancer un petit chrono d'une dizaine de minutes à peu près pour être sûr de revenir. Et vous allez fermer les yeux et prendre des respirations. Et vous imaginez le déroulé de votre chemin jusqu'à votre lieu sûr. Une fois dans votre lieu sûr, vous allez réactiver vos sens. Et ben, sur ma plage, je sens le sable sous mes pieds, j'entends le bruit des vagues, je sens le soleil sur ma peau, ce genre de choses. Et vous allez vous répéter votre message que vous avez préparé pour votre inconscient 5 fois d'affilée. Et une fois que c'est terminé, vous refaites les 4 étapes retour depuis votre lieu sûr jusqu'à votre fauteuil. Vous rouvrez les yeux, vous prenez une grande inspiration. Et vous faites vos repères et votre séance d'auto-hypnose est terminée. Ça marche du premier coup ou il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour le faire? Comme tout, en fait, c'est de l'expérimentation et à force de faire, ça va devenir de plus en plus naturel. Vous mettez surtout pas une charge mentale où il faut, je dois. Posez juste l'intention de passer un bon moment et de vous détendre. Bien. Vendredi prochain, ça sera la dernière séance sur l'hypnose pour le mois de janvier. Je vous invite d'ores et déjà à poser toutes les questions que vous posez sur l'hypnose, que ce soit sur mes réseaux sociaux, Instagram ou sur les réseaux sociaux de la radio et j'y répondrai la semaine prochaine. Rappelle tes réseaux s'il te plaît. Jenny Lakina, coaching Lakina et JE2NY. Et ta chaîne YouTube?
Jenny, Lakina, coaching, LAKINA, JE2ZY. Et voilà, comme ça on est sûr que le message est bien passé. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, les Jenny. copains. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.